Salut à tous, voilà, bonne semaine, comme vous voulez, votre Quoi de neuf quotidien sur Zouk TV bien sûr. Et aujourd'hui, on aura du sérieux, mais du très 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 sérieux, avec un challenge, voilà, un projet de réalisation, donc proposé par Madame Nelly Hérin. Madame Nelly, peut vous appeler Nelly comme tout ça. court, absolument. Bonjour Alors Michel. quand je vous ai présenté votre projet, j'ai parlé de quelque chose de très sérieux, qui va avoir peut-être un impact sur l'avenir économique de la Martinique. Si Dieu veut, c'est ce qu'on fait. C'est absolument ce qu'on souhaite. Ouais. On souhaite en fait lancer le challenge 1000 femmes, 1000 emplois. Et en fait, ensemble, comment nous allons créer 1000 emplois entre la Martinique et la Guinée-Conakry, pays africain, qui va du coup bénéficier à l'économie de la Martinique en termes d'entreprises beaucoup plus fortes, en termes d'emplois créés, en termes de développement de compétences, en termes de développement d'expertise, en termes d'emploi aussi pour nos jeunes qui se cherchent ou qui se trouvent. Et ça, on n'est pas du tout, dans des rêves, on est dans une réalité qui est notamment on va lancer le projet du complexe, réaliser un complexe agro-industriel dans une des régions les plus riches de la Guinée-Conakry. Ouais. Insolidum, un ensemble qui en veut Guinée. dire ensemble. Alors, vous n'êtes pas à votre première expérience, parce que là, je vais montrer quand même à nos téléspectateurs un livre que vous avez sorti. C'est pas un roman, hein. C'est une expérience de vie. Ça s'appelle 123 jours de prison en Iran. Quelques lignes, essayez de nous résumer justement le contenu de... Oui, quelques lignes en fait. De ce témoignage, c'est un témoignage. Absolument. J'ai été emprisonnée en Iran 123 jours en 2018. Erreur. Donc 123 jours, 4 mois. Et donc cette expérience pour moi a été vraiment essentielle dans ma vie, je vais dire, où je me suis retrouvée dans un environnement où je ne connais pas le perse, je ne parle pas l'arabe, je me suis retrouvée dans une culture que je ne connais pas. J'ai été emprisonnée par erreur. On a demandé une rançon à la France qui n'a pas été payée. Et vraiment, quand j'ai été emprisonnée, je dis mais Seigneur, je sais que je ne fais rien de mal. Je sais que je me bats pour justement le développement de l'Afrique, le développement des Caraïbes. Donc je veux croire que à la sortie de cette expérience, je sortirai de cette expérience quand j'aurai appris la leçon que tu veux que j'apprenne. Et au bout de 4 mois, il y a un jour, je me suis levée en disant Seigneur, que cette eau me lave, me nettoie, que toutes ces histoires de faux témoignages, etc., soient nulles, et que je rentre chez moi, et notamment en France et à la Martinique. 24 heures après, j'étais libérée. Mesdames et messieurs, vous avez compris, là c'est du sérieux, du très 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 sérieux, la résilience. Ou tomber au point en calotte, ou qu'à vie élevée, et pour qu'à repartir. Alors, c'est un peu dans cette optique que vous avez... c'est exactement cette optique. Lancé cette initiative. Voilà, c'est exactement cette initiative. L'idée, c'est de dire que tout le monde peut être concerné par cette initiative, au sens où nous voulons aujourd'hui accompagner des femmes, des jeunes, des hommes aussi, on n'est pas sexiste, qui ont la volonté, la détermination de se développer. Maintenant, on sait aujourd'hui, il y a des réalités. Il y a des difficultés en termes de financement, de lancement, etc. Donc nous apportons tout le corps d'accompagnement pour faire de ces petites entreprises, demain peut-être des grands groupes martiniquais. Alors on précise quand même, Madame Hérin, vous êtes une spécialiste en conseil, en stratégie, en communication, en développement d'entreprise, etc. Donc vous avez une assise professionnelle sur ça. J'ai 40 ans d'expérience dans le domaine. J'ai travaillé avec... j'ai été directeur marketing chez HP France, Hewlett-Packard, 4000 collaborateurs. J'ai lancé toute la stratégie Internet d'HP au niveau européen jusqu'à Singapour. Je suis intervenue auprès des conseils d'administration de grands groupes, des opérateurs télécoms, des énergies, des EDF, Gaz de France, etc., pour les accompagner dans la mutation de leur business et continuer à faire de la performance, continuer à gagner de l'argent. Donc tout ce qu'on met en place en termes d'accompagnement, c'est vraiment basé sur d'expériences vécues, réelles, concrètes. Il y a un côté stratégique également. Enfin, vous êtes une spécialiste de la stratégie. Voilà. Et la stratégie, c'est de dire qu'aujourd'hui, quel que soit le pays, 95% des entreprises du pays sont des petites et moyennes entreprises. En général, on parle que des grands, mais on ne parle pas des 95%. Donc imaginez le jour où vous aidez, vous accompagnez les 95%, les 95 PME à grandir, c'est l'économie d'un pays, c'est l'économie d'une région qui change. Et ça, c'est ce qu'on veut. Et non pas accompagner les entreprises une par une, parce que c'est de l'épuisement. C'est de l'épuisement. Ceux qui ont une petite entreprise savent très bien
Tous les matins, je me lève pour courir après le client. C'est pas une vie. Voire même souvent, un entrepreneur qui démarre ne se paye jamais. J'ai entendu des organismes ici qui accompagnent des entrepreneurs. Le conseil qui est donné, c'est pendant 3 ans, ne mettez pas de salaire pour... Non, mais c'est du n'importe quoi. Si l'entrepreneur ne peut pas manger et boire quand il rentre le soir, ce n'est pas une garantie de développement. Donc l'idée, c'est vraiment fort de cette expérience et vers l'Afrique. J'ai passé les 10-15 dernières années dans plus de 25 pays. Et comprendre aujourd'hui les spécificités de ce continent. Et nous avons des opportunités à prendre. Nous, en Martiniquais, Antillais, Caribéens. Et en plus, nous refaisons l'histoire dans l'autre sens. Nous venons apporter notre expertise au continent africain. En tout cas, là, Madame Hérin, Nelly, si vous voulez, oui, Nelly, Solidum, ensemble, en Guinée forestière, 1000 emplois. Ouais. L'objectif finit par un petit peu ambitieux, là. Non, mais il faut avoir de l'ambition. Il faut avoir de l'ambition. Si tu veux, vise la Lune, tu atteindras les étoiles. Ouais. Mais, et sincèrement, nous avons... je veux dire, il y a de l'ambition. Je n'aime pas... Enfin, ce mot, l'ambition, pourrait donner une connotation que ce n'est pas possible. Et là, je dis non, c'est possible. Oui, c'est possible. Tout est possible. La seule chose, c'est que déjà, là, il y a une volonté, il y a un chemin. Et de façon extrêmement aussi pragmatique, nous sommes en train de dessiner des filières dans l'agrotransformation, dans le BTP, dans, pourquoi pas, des répercussions par rapport au tourisme, dans l'élevage. Nous sommes en train aujourd'hui de mobiliser des entrepreneurs, des entreprises, des futurs entrepreneurs aussi. C'est des entrepreneurs matures, mais aussi des jeunes et des moins jeunes, pour justement s'organiser ensemble, chacun dans son domaine de compétences, mais ensemble pour faire une filière. Aujourd'hui, on est en train d'imaginer des filières d'agrotransformation de 50 millions d'investissements qui génèrent 50 millions de chiffres d'affaires par an, redistribués sur chacune des entreprises, si vous voyez. Justement, Nelly, mais là, je vous arrête un petit peu sur ça. Vous parlez d'agroalimentaire. Oui. Nous sommes en constat, oui. Une agriculture, on va dire, avec un personnel vieillissant, oui. que vous le vouliez ou non, oui. même s'il y a des jeunes qui tentent des initiatives. Oui. Est-ce que là encore, dans votre campagne de communication, vous êtes adressé au lycée professionnel à des jeunes, etc. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà impliqués directement dans l'affaire? Alors, nous avons déjà des jeunes qui sont impliqués, mais plus que jamais dans ce mouvement, dans cette initiative, nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de faire du bruit pour attirer, pour donner envie et pour venir nous rejoindre. Mais en tout cas, notre cible est bien de cibler, je veux dire, tout le monde est concerné. Les femmes sont concernées. Moi, je suis grand-mère, je suis concernée parce que ce sont mes enfants. Grand-mère active, on précise. Voilà, ce sont mes enfants et mes petits-enfants qui vont être concernés par ça directement ou indirectement. Les hommes sont concernés, les jeunes sont concernés et chacun peut trouver sa place. Quand on parle d'entrepreneuriat, il y a les entrepreneurs, mais il y a aussi les recrutements des entrepreneurs. Il y a les salariés des entrepreneurs. Donc, tout le monde peut trouver une place. Une entreprise, vous le savez comme moi, on a besoin de commercial, on a besoin de marketing, on a besoin de communication, on a besoin de comptabilité, on a besoin de... Donc, tout le monde peut trouver une place dans ce dispositif. Eh bien, justement, dernièrement, je recevais un jeune pâtissier, s'est formé lui-même, un autodidacte, quoi. Il fait un carton, c'est la région parisienne. Des fois, est-ce qu'on n'assiste pas à un découragement, une fuite des cerveaux? Il y en a qui sont très bons ici, que vous auriez pu justement embarquer dans cette opération et qui préfèrent s'expatrier. Ben justement, l'idée, c'est qu'en parlant de plus en plus de cette initiative, c'est peut-être de donner aussi à ceux qui sont partis l'envie de revenir. Avec justement un projet concret, à leur dimension, à leur mesure. Et aujourd'hui, en tout cas, on est dans une ère internationale, d'accord? Donc, même si on parle de la Martinique, même si on parle de la Guinée-Conakry, on a derrière nous, je veux dire, la terre entière. Il n'y a pas de limite. En plus, avec les moyens d'Internet, aujourd'hui, nous sommes en mesure de former à distance, en préparation, des personnes qui peuvent être n'importe où dans le monde. La technologie nous le permet. Donc, c'est dans cette optique-là qu'en tout cas, qu'on construit ces solutions. Mais Madame Hérin, là où, justement, je tiens à souligner que vous avez évoqué quelque chose. Mais moi, je vois qu'avec l'envergure de ce projet-là, c'est même l'espace caribéen qui va être concerné par cette affaire-là. Ouais. Alors, vous dévoilez des secrets. Exactement. On est, en tout cas, en esprit, aujourd'hui, on parle de la Martinique, mais on parle de la Martinique comme hub sur la Caraïbe. Et que derrière ce qu'on va avoir besoin en termes de produits, de compétences, etc.,
on a définitivement en tête d'impliquer toutes les autres îles de la Caraïbe, voire jusqu'en Guyane, voire le Venezuela aussi est en ligne de mire. Donc effectivement, on est sur une dimension internationale. Et Nelly, surtout que les potentiels sont variés, d'après tout ce que vous dites là. Par exemple, la Guyane, il y a encore d'énormes possibilités. Ah bah ça c'est énorme. Ouais. Quand j'ai vu sur la Guyane notamment comment j'ai appelé ça, les favelas à la guyanaise, à côté de millions de budget sur une fusée, quel que soit son nom. Ouais. Et quand j'ai vu des reportages où des jeunes n'ont aucune perspective, mais c'est cruel, c'est une cruauté, ça. Donc justement, c'est pas de redonner l'espoir au sens espère et puis ça va tomber du ciel. Non, l'espoir au sens relève tes manches et puis on va y aller. Ça va peut-être pas être dur, ça peut-être pas être facile tous les jours, mais on a la foi, on y croit, on y arrive et on avance. Et aujourd'hui, on avance pas à pas. Chaque jour est un pas où on avance, chaque jour. Et chaque jour, on a des personnes qui viennent nous rejoindre, qui amènent aussi des compétences, qui amènent des réseaux. Et c'est comme ça, ensemble, qu'on peut le faire. Chacun dans son domaine de compétences, mais ensemble, effectivement, pour cette finalité commune. Alors, Nelly, je vais lire peut-être quelques petites phrases. Chacun d'entre nous peut agir à son niveau. Le futur n'est pas une fatalité. Prenons nos responsabilités ensemble. In Solidium, et écrivons le prochain chapitre de l'histoire. Alors justement, récemment, nous avons eu une décision de l'UNESCO qui classe, etc., le territoire du Nord, du Grand Nord, de la Pelée, etc., des Pitons. Voilà, avec un classement. Ce sont des retombées non négligeables. Forcément, c'est une opportunité à saisir tout de suite. C'est une opportunité à développer notamment tout ce qui est tourisme. Et quand je dis tourisme, je parle en filière. Ça veut dire quoi? Le tourisme, c'est pas seulement l'hôtel, l'hébergement et la restauration, mais c'est aussi tous les services. Un touriste qui vient va vouloir effectivement, par rapport aux pitons, etc., faire des randonnées, etc. Mais qu'est-ce qu'on développe à sa juste mesure en termes de toutes les activités sportives, etc. Qu'est-ce qu'un touriste va manger? D'accord? La région du Piton, je suis du Morne-Vert, l'association est basée au Morne-Vert. Par définition, une commune rurale. Donc ça peut créer une impulsion sur la production des maraîchers, pour pouvoir nourrir en plus avec nos produits les meilleurs de la terre et de les surprendre avec nos cuisiniers. J'ai une belle-sœur, une cousine qui nous fait des choses, des chips de fruits à pain, etc., etc. On a tous les produits du terroir pour montrer en plus notre originalité et donc développer tout un tas de vocation. Mais dans le secteur mais la seule chose... le phénomène linguistique également, il faut absolument. Mais la seule chose, c'est de dire qu'on ne s'arrête pas juste à développer ce qu'il faut pour la Martinique. On va aussi faire connaître la Martinique en dehors de la Martinique. Et la résonance. Pour donner envie, je ne sais pas, à un Russe, à un Portugais, à un Chinois, à un Canadien, etc., de venir à la Martinique. Et donc, ça veut dire aussi que ça a un impact sur la communication, les voies aériennes. Aujourd'hui, par exemple, quand d'ici... La visibilité même des Caraïbes. Voilà. Mais aujourd'hui, par exemple, quand je veux aller en Guinée, je mets plus de 24 heures parce qu'il faut que j'aille à Paris, que j'attende le prochain avion et que j'aille de l'autre côté en Guinée. Je suis désolée, on est sur la même latitude sud-sud. Le jour où on a suffisamment de volume, l'avion, il fait directement Fort de France, Conakry. Donc ça a aussi des impacts jusque-là. Et on peut nourrir ce nouveau transport. 1000 femmes, 1000 emplois. On va revenir là-dessus. Mais justement, vous avez comme évoqué la continuité territoriale. Vous ne pensez pas que là aussi, il y a un effort à faire quand même pour l'accessibilité à... Moi, sincèrement, je ne suis pas dans des débats pas tout à fait dans... Non, voilà, je ne veux pas être dans des débats de c'est comme ci, c'est comme ça, la collectivité fait ci. Non, je ne suis pas ça. Moi, aujourd'hui, je veux dire à mon niveau... Ce que je peux faire et ce que j'ai envie de faire avec mon équipe, ce que nous faisons, c'est déjà de faire évoluer les mentalités au sens où c'est possible. Tu es dans ton coin en train de te poser des questions. J'ai déjeuné avec des jeunes qui étaient complètement perdus. C'est possible. Au cours du déjeuner, ils sont ressortis avec les étoiles dans les yeux en disant « bon, c'est bon, on va... » Donc déjà, la première chose, c'est possible. C'est possible. Et maintenant que c'est possible, qu'est-ce qu'on fait? On y va. Ouais. Mais relève tes manches et on y va. Enlève tes chaussures Louboutin, enlève tes chaussures Nike et on y va. Manuela, je vais te demander si tu as pas, on a parlé de petites images quand même pour pouvoir motiver 1000 femmes, 1000 emplois. Donc, Madame Irin qui est avec nous là. Et alors, justement, est-ce que la mobilisation a déjà commencé depuis un bon moment? Alors, aujourd'hui, on n'a pas commencé une mobilisation générale, d'accord? En fait, on prend un peu la même stratégie qu'on a utilisée pour déployer la stratégie Internet. Ouais.
Imaginez la stratégie Internet il y a quelques années, avec beaucoup d'S. Ouais. Quand on commençait à parler d'Internet, ils disaient, mais elle est complètement folle. Quand je disais que sur le téléphone, tu vas commander ton billet d'avion, etc., les gens disaient, ça y est, elle a fumé la moquette, elle est complètement malade. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a développé ça avec un petit groupe de clients, en disant, voilà, on va faire quelque chose de nouveau, on va le faire ensemble, mais quand on l'a fait, vous venez dire à tout le monde qu'on l'a fait. Et c'est comme ça, avec un petit groupe, qu'on a ensuite déployé la stratégie Internet en 9 mois, sur l'ensemble de l'Europe. Donc c'est le même effet qu'on a On envie. avait un nombre de vues impressionnant des gens. Enfin, Et à l'époque, Internet n'était pas développé comme on le voyait. La seule chose, c'est que ça part de la psychologie, je vais dire sociologique, je vais dire ça comme ça. Sur 100 personnes, quand on parle de quelque chose de nouveau, 95 vont dire « alors là, elle est complètement folle, laisse tomber, laisse-la arriver, etc. » 5 vont dire « peut-être » et 2 vont bouger. Donc je parle aux 2 qui bougent. Ouais. Tu veux bouger? Viens. Parce que quand les 2 qui bougent ont fait et auront fait et vont montrer, les 95 sont moutons. Vont bouger, les 95 sont moutons, ils vont suivre. Quand on dit le terme mouton, c'est-à-dire qu'ils vont adhérer. Dans le sens, oui. C'est pas le côté négatif, c'est dans le sens, justement, l'humain est une espèce grégaire. On vit entre guillemets en troupeau. Non, mais c'est vrai. Donc, à partir du moment où on montre, c'est pas de le dire, mais c'est aussi de le montrer avec un petit groupe qui y croit, qui a la foi et qui va faire tout ce qu'il faut pour avancer, on va derrière, après, déferler sur l'ensemble. Mais Nelly, justement, il y a tout ça. Mais sur le terrain, est-ce que vous faites des conférences? Est-ce que vous avez des rendez-vous? Est-ce que vous avez une permanence? Est-ce que vous avez un téléphone? Aujourd'hui, on a un mail. Et que aujourd'hui, je rencontre quelques personnes, les quelques volontaires, on va dire en face à face. Je fais avec un partenaire, on va effectivement organiser des présentations périodiques. Vous avez un calendrier déjà? Ouais. Alors, le calendrier n'a pas été fixé, mais en tout cas, ce soir, j'ai une première présentation. Et on va effectivement périodiquement commencer à parler de ça pour les premiers entrepreneurs ou les premières personnes qui sont vraiment intéressées. Mais au-delà de ça, nous avons déjà, et nous commençons déjà, et nous devons organiser un voyage, parce que maintenant que ces 10 000 hectares ont été affectés, on a signé l'accord, on doit amener un groupe d'entrepreneurs pour venir sur place et dire, bon voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? On va cultiver quoi? On parle du manioc, on va faire de la farine de manioc, on parle de chip, on parle de... 10 000 hectares. 10 000 hectares. Où situe, enfin, donnez-nous... En Guinée forestière. Donc, ils doivent... En Guinée forestière, on va des... Oui. Guinée forestière, en fait, quand vous voyez la Guinée a 4 régions. Ouais. C'est la région qui est... en fait, en Guinée forestière, il y a juste la Sierra Leone et l'océan. Et c'est une des régions aussi les plus riches. Fertile et tout. Fertile. Voilà. Quand on sait, justement, le côté fertile, quand on sait que le continent africain, c'est 54 pays, c'est 60% des terres arables de la planète. La région où on est, il y a 2 millions d'hectares de disponibles. Donc on commence juste avec 10 000 hectares. Ouais. Mais 10 000 hectares étant de dire... Et en plus, on le fait en lien avec la population locale. On va rappeler quand même quelques distinctions. Nelly a obtenu plusieurs prix. Elle est ambassadeur de paix, le prix de la Fédération européenne des femmes noires, d'affaires, etc. Auteur du livre, ce qu'on vient de présenter, etc. L'histoire d'une femme résiliente. Donc là, vous retroussez vos manches, elles sont déjà retroussées. Je suis déjà en manche compte. Ce serait bien également, parce que là, vous parlez par exemple à des adultes, surtout, je vois. Oui. Mais pourquoi ne pas passer également dans les établissements, si vous avez l'aval des chefs d'établissement, pour pouvoir faire des conférences sur le principe, le lycée professionnel, par exemple. Voilà, sur le principe, oui, là, on est en train d'avancer un peu plus, parce que ce qu'il y a, c'est que je ne veux pas parler pour parler, au sens où je veux être très concrète dans la proposition, au sens où quand je vais voir un lycée professionnel, je dis n'importe quoi sur la cuisine, par exemple, ou etc., c'est parce que derrière, nous avons déjà un projet où nous savons que nous allons avoir besoin de temps, de compétences, etc. Donc du coup, le discours est beaucoup plus impactant, qui est de dire, je ne viens pas faire une théorie, et maintenant, derrière ce discours-là, concrètement, très concrètement, nous avons besoin de 10 cuisiniers, 40, je ne sais pas quoi, etc. Et on est en mesure de leur proposer un programme d'accompagnement pour, effectivement, entre guillemets, monter dans le bateau. Donc, c'est ce côté efficacité et pragmatisme qui est... On en parle, c'est bien, mais aujourd'hui, par exemple, si je vous en parle, c'est parce qu'on a un contrat de 10 000 hectares.
On est très concret. C'est très important. On est très concret. Ouais, ouais. On a 10 000 hectares. La base est déjà là. On a signé un accord de 10 000 hectares de foncier. Il faut savoir que faire avec tout Pour ça. commencer, voilà. Donc, typiquement, il y a des entrepreneurs ici qui sont peut-être limités par la surface de terrain qu'ils ont ici. Pourquoi ne pas envisager une extension de leur agriculture en Guinée-Conakry? D'un point de vue climat, on est sur le même climat. Exactement. C'est les mêmes latitudes. C'est les mêmes latitudes, on est sur le même climat. La seule chose, c'est qu'en Afrique, on ne fait pas des affaires comme on fait en Europe. Je l'ai vécu pendant 10-15 ans. Donc en plus, ils sont complètement accompagnés. Mais quand tu me parles de tout ça d'hectares en Afrique, mais ce sera géré par qui? Ils auront un regard sur ça aussi, évidemment. Bien sûr. On n'est pas là pour dire... Et c'est là qu'on va s'organiser. C'est-à-dire qu'on va les aider, on va les accompagner à monter, pourquoi pas, leur filiale en Afrique. On va les aider à créer leur équipe locale. Mais une équipe locale, c'est aussi des expatriés, c'est aussi des Martiniquais qui viennent rejoindre. Ou on va aussi les accompagner, si certains ne veulent pas aller jusqu'à la filiale, mais prendre des contrats qui est comment tu veux qu'on te livre 20 tonnes d'aliments pour bétail, et ce qui remplit telle condition. Et nous, à ce moment-là, on va s'organiser pour travailler avec les gens locaux, etc., pour le faire. Alors, mesdames et messieurs, vous avez compris. Alors là, tu vas parler au public pour terminer. On aura 1 minute 30 secondes, etc. Challenge 1000 femmes, 1000 emplois. C'est un bagaille, au départ, qui fait de bas madame, mais j'ai l'impression que ça va s'ouvrir un petit peu plus. Mais c'est ouvert. Non, quand je dis challenge 1000 femmes, 1000 emplois, la réaction que j'ai souvent pour les hommes, c'est et nous? J'ai justement, viens. Parlez au public, parlez à la Martinique. Écoutez-la, attentivement. Attention. Et c'est de quoi elle parle. Grande inspiration. Donc, challenge 1000 femmes, 1000 emplois. Tout le monde est concerné par ça. Tu es concerné parce que tu as une entreprise. Tu es concerné parce que tu vas avoir une entreprise. Tu es concerné parce que tu es motivé, tu veux te développer. Tu es concerné parce que tu aimes la Martinique, mais n'empêche que tu as besoin d'un espace pour développer davantage ton entreprise. On est là, nous sommes là pour t'accompagner, pour te tenir la main. On ne le fera pas à ta place, ça c'est clair. On ne le fera pas à ta place, mais on le fera avec toi. On le fera avec les experts et tout le monde est concerné. Donc, nous vous attendons. Mesdames et messieurs, vous avez pris note. Un projet de réalisation d'un complexe agro-industriel Insolidum, ensemble en Guinée forestière, la Martinique avance. Zouk TV aussi, avec...